Bonjour à tous, il y a quelques minutes de ça, alors que j'étais en train de fouiller pour voir s'il y avait d'autres armes de fiction à vous présenter, spoil, je risque de présenter ceci, à vous de me dire si vous reconnaissez ce flingue dans la section commentaires. Je vais présenter certainement ceci, je vais tout aussi certainement présenter ceci. Et là aussi, dites-moi si vous connaissez ce que c'est dans la section commentaires. Mais surtout, je suis tombé donc sur ce flingue en plastique que j'ai acheté il y a quelques années en vide-grenier. Et j'avais totalement oublié que je l'avais. Voilà. J'ai déjà eu des répliques en plastique de différentes tailles, de différentes proportions. On m'en a même offert. Et quel est ce flingue, me direz-vous? Bah, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, si je ne me trompe pas, il s'agit d'un Beretta modifié, une sorte de, je sais pas, on va certainement me taper dessus parce que je suis pas un spécialiste des armes, mais moi je dirais un pistolet automatique, mais surtout un pistolet mitrailleur. C'est de l'arme qui est utilisée par Robocop dans les premiers films des années 80 et 90. C'est un flingue qui m'a toujours fait rêver, même si je suis pas très flingue, parce que tout simplement la façon dont le porte Robocop, c'est trop la classe. Et puis voilà, ça me fait penser à Robocop, D209, etc. Et je ne l'ai pris que pour ça, hein, notez bien. Il s'agit d'une arme qui balance des billes en plastique. D'ailleurs, j'ai complètement foutu en l'air comment on appelle ça, la partie qui contient les munitions, quoi. Mais l'arme, même si elle est fausse et lourde, semble horriblement d'ailleurs réaliste. Et je me disais que ça serait peut-être bien de vous présenter ça, déjà en précisant que bien évidemment c'est pas un jouet pirate, mais pour autant, à moins que je ne me trompe, cette arme n'existe pas, donc a priori c'est une copie, peut-être avec quelques différences, de l'arme de Robocop, mais pour autant il n'y a pas de licence, il n'y a rien, vous voyez, donc by Air Gun Precision, pistolet à billes de loisir, une marque Packard import. Bon voilà, c'est vite dit. C'est qu'est-ce qui est écrit de plus? Il n'y a rien, hein. Apparemment c'est un truc de chez Marseille, de Marseille, pardon, de chez Marseille, n'importe quoi. Pour autant c'est écrit en français d'un côté et en néerlandais de l'autre. Donc pour moi très clairement, d'ailleurs ce n'est pas précisé, mais c'est certainement pas made in France, hein. J'espère bien que non, mais vous le voyez, donc autant sur l'image qui est là, les proportions semblent être les bonnes pour le flingue de Robocop, autant là, pour le coup, il est, pour moi, facilement trop grand de 10 cm. Mais peut-être que je me trompe. Alors évidemment, à l'image, vous n'allez pas le voir, mais j'enlève le support. C'est lourd. C'est très très lourd. Enfin, c'est lourd ici en fait. Là, limite c'est trop léger, mais là c'est vraiment très lourd. Il n'y a pas de petits bouts rouges orange comme le veut la législation, mais là aussi vous pourrez peut-être me dire dans la section commentaires si je me trompe au niveau de la législation française pour les fausses armes en plastique. Mais bon, elle est noire, il n'y a pas de bout. Un flic me voit avec ça dans la rue, je pense qu'il a le droit de se poser des questions et d'être un peu inquiet. Donc la partie que j'ai foutu en l'air, le gros ressort qu'il y a dedans est parti d'un coup. C'est là qu'on met les petites billes. Et normalement, ça se met comme ça. Et si je me trompe pas, donc on appuie là-dessus pour l'enlever, quoi. Là ça coince, là on peut l'enlever. Là je peux pas. Voilà, il y a normalement des trucs ici qui permettent certainement de régler quelques fonctions sur le flingue, mais ça n'est pas
Ce n'est pas fonctionnel, c'est juste des détails qui sont moulés dans la masse. On notera que la poignée est quand même vissée dessus à part, ce qui veut dire que s'il y avait moyen de l'enlever avec les tournevis qui vont bien, il y a peut-être moyen de le peindre autrement ou de changer les détails. Il y a ici un autocollant qui est à peine visible sur fond noir, qui est en plus en jaune, et ça indique que la force, l'énergie cinétique qui est développée sur ce truc là, c'est 0,6 joules. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que c'est dangereux? Est-ce que ça veut dire qu'on craint rien? Pas la moindre idée. Et là il y a écrit P303. Bon, c'est peut-être la marque du flingue, et donc on notera quand même que là, à partir de là, c'est pour moi, encore une fois, beaucoup trop long. Voilà. Donc à chaque fois qu'il faut tirer, par contre, il faut agir comme ça sur, c'est quoi? C'est la culasse et la chambre. À vous de me dire. Voilà, impossible évidemment de tirer à répétition avec ce genre d'objet. Je l'ai pris bien évidemment parce qu'il m'avait pas coûté bien cher, peut-être 10 € ou un truc comme ça. Et encore une fois, le but n'est absolument pas de l'utiliser pour tirer des billes en plastique sur quoi que ce soit. Le but c'est de l'exposer comme étant une arme de Robocop. Donc comme je l'ai retrouvé, je vais faire des recherches pour voir si je le laisse en noir comme ça, s'il faut que je le peigne, s'il faut que je le modifie. Logiquement, pour moi il est trop long, mais là encore je pense que quelques spécialistes qui me suivent sur la chaîne pourront peut-être me le dire. Moi je le trouve beau tel quel, hein. Et pour moi, en tout cas, non seulement il me fait penser, mais pour moi il est évident que c'est le flingue de Robocop. Point. Voilà, c'était une petite vidéo que je voulais rapide pour vous présenter ça. Je ne vous présente pas les lots de billes en plastique qui m'ont été donnés avec. Le gars qui me l'a très sympathiquement vendu et m'a fait un prix tenait absolument à ce que je les prenne. Donc j'ai des tas de récipients avec des petites billes jaunes là comme ça. Et j'avoue que très sincèrement, pour l'instant, je ne sais pas quoi en faire. Donc si d'aventure des gens sont intéressés par ces munitions, n'hésitez pas à me le dire, je me séparerai de ces billes et de ces récipients avec plaisir. Voilà, bah écoutez, c'en est fini de la présentation de ce flingue de Robocop, ou supposait-elle. J'espère que ça vous a quand même intéressé, j'espère que vous aurez des choses à dire, et j'espère, je compte sur vous pour me renseigner et m'instruire sur les bons mots et la situation de ce flingue, s'il est correct, s'il existe, s'il est trop long. Dites-moi tout dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles armes de fiction.